aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va se faire un nouvel épisode où je transforme les roues de mon méga monster truck téléguidé. Let's go! On avait déjà fait un premier épisode où on avait transformé les roues en béton. Ça s'était pas du tout bien passé. Les roues elles avaient complètement explosé, elles avaient pas séché correctement. Cette fois-ci, je vais bien réfléchir pour pas faire cette erreur. Aujourd'hui, je vais fabriquer des roues en glace. Monster truck glisse comme sur une patinoire. On va voir ça. Je suis dans mon garage où est stocké mon monster truck. Regardez-moi ça, il se repose tranquillement. Il attend à chaque fois un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais lui concocter des petits trous en glace. Dans l'épisode du béton, on avait explosé, comme je vous ai dit, mes pneus. D'ailleurs, je sais pas si on voit, mais il reste encore du béton à l'intérieur. J'avais déjà réfléchi à cette idée et c'est pourquoi je m'étais pas débarrassé de ces roues. Je les avais gardées pour faire ces petits trous en glace. Donc, comment je vais pouvoir procéder? Bon, déjà, il faut que je sorte mes 4 roues. La première. Ok, ça nous fait une belle pile de pneus. Je vais venir rajouter une croûte de glace tout autour. Le fait de garder les pneus, ça va permettre à la glace d'être bien accrochée. Avec les crampons, je pense que ça peut bien la gripper. Pour cette fois-ci, ne pas faire de bêtises, je vais réaliser un petit croquis de la conception du pneu en glace. Donc je vais avoir mon pneu, voilà. Et pour créer la croûte tout autour du pneu en glace, il va me falloir un moule, évidemment. Donc je vais ici dessiner en vert. Et ça sera un grand seau. Oula. Je crois que les perspectives elles sont pas très bonnes. Et ensuite je vais prendre un verre d'eau et je vais venir le verser à l'intérieur. Donc le seau il sera rempli d'eau avec ma roue à l'intérieur et ça viendra faire une croûte tout autour. Bon là, il n'y a rien qui est aux bonnes dimensions, c'est complètement mal fait, mais c'est pour que vous compreniez un peu comment ça va se passer. Comme la plupart de mes créations, c'est pas très compliqué. Mais moi à chaque fois je suis capable de rater. Comme matériel on a mes pneus et juste ici on a les seaux. Je pense que lui, il peut faire le taf. Oula, il est complètement dégueulasse. Je vais venir le laver. Au moins, on aura une belle glace toute propre. Ça va être très important pour le visuel. Les amis, je suis en extérieur. Évidemment, je suis en été. Dans le sud de la France, il y a les cigales qui font leur chant. Ça me casse les oreilles et moi, j'en ai marre. Bref, mon petit tuyau, mon petit seau et c'est parti pour le lavage. Oh, il est vraiment dégueulasse. Ça va être très important qu'il soit propre pour avoir une belle glace bien smooth sur les bords. Voilà, je vais venir nettoyer avec les mains. Allez, on frotte, on frotte. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a de la vase. Je sais pas où il a traîné ce seau. Ok, c'est parfait. J'ai tout ce qu'il me faut pour créer les roues du monster truck en glace. C'est pas très compliqué, il me fallait juste un seau et de l'eau. Et c'est possible que je foire en plus. Donc, dans le dessin, c'était juste ça. Et voilà, c'est fini. Et après, je rajoute de l'eau. Mais ça va être un peu plus compliqué parce que je vais en faire 2 à la fois en fait. Je prends un deuxième. Et voilà. Il va y avoir parfaitement une épaisseur de glace tout autour du ballon. Et vous imaginez bien que j'ai pas 800 milliards de seaux comme ça. C'est pour ça que je vais faire 2 pneus par 2 pneus. Au moins, il va me falloir 24 heures x 2 pour faire les 4 pneus. Dans ce petit placard, yes, du papier aluminium. Je vais venir en récupérer une bonne petite couche pour protéger cette zone. Parce que si à ce niveau-là, il y a de la glace, je pourrais jamais les fixer sur le monster truck. Donc je sais pas si je fais une boule que je fourre à l'intérieur ou si je fais juste comme ça. Non, je pense que comme ça va pas assez le protéger. Donc je vais faire une boule que je vais bien fourrer dedans. Parce que s'il y a de la glace, aïe aïe aïe, ça va être finito. Ok. Regardez-moi ce petit rendu pour ce côté-là. Si je retourne le pneu, il va falloir que je protège aussi cette zone. Ça y est, c'est protégé, le devant et le derrière. Maintenant, il va falloir faire ça avec toutes les roues. Et c'est parti pour protéger tout ça. Deuxième roue de protéger. Je pense que les 2 autres, on va se les garder pour demain. Parce qu'en soi, aujourd'hui, on a besoin que de 2. Parce que si je mets les 4 à l'intérieur, oui, là, ça dépasse. Voilà, c'était pas bien compliqué. J'ai mes 2 roues juste ici qui sont protégées. Bon, oui, elles sont complètement explosées. Mais dans tous les cas, ça changera rien parce que la croûte, elle viendra faire tout le contour de la roue. Allez, c'est parti, je la prends et je la mets dans le seau. Voilà. Faut bien que je la centre pour qu'il y ait le même écart ici et ici. Voilà. Ok, parfait. Les 2 roues sont parfaitement bien positionnées. Il va falloir maintenant que je les inonde d'eau et je les mettrai au congèle et nickel. Par contre, il va falloir que je fasse 36 milliards d'allers-retours. Yes. C'est long.
J'avais pas pensé à ce problème. Les pneus, ils flottent. Mince! Du coup, ils sont pas du tout stables. Quand je les positionne au centre, ils se déplacent. Ça, c'est pas bon du tout, mais j'ai pensé à tout. Enfin, quoique, je viens juste d'y penser en fait. Je savais que ça allait me servir à quelque chose un jour. Hop, je le récupère, c'est un petit poids de 2 kilos. Yes! J'espère juste que je vais réussir à le décrocher quand ça sera de la glace, parce que là, on peut voir qu'il y a de l'eau qui s'est collée dessus. Ça y est, la création est finie, plus qu'à le mettre dans le congélo. Heureusement que j'en ai un gros, sinon ça serait jamais rentré. Ouais, faut pas que je sois trop brusque, sinon les roues, elles vont bouger. Oh, j'ai eu très chaud. Ça rentre vraiment pile poil. Bon, maintenant il faut juste prier pour que ça se ferme. Du coup, la première fournée est dans le congélo. Il va falloir que j'attende 24 heures pour la sortir. On se revoit dans 24 heures. À plus tard. Ça y est les amis, on est 24 heures après. Direction le congélateur. 3, 2, 1. Attention. Ouais. Me dis pas que ça a été complètement gelé. Yes. J'espère que je vais pouvoir l'enlever. De toute façon, je vais être obligé de réussir à enlever le seau, sinon je vais pas pouvoir faire les deuxièmes roues qui me manquent. Ouah. Ça a l'air d'être bien congelé. Ça va être incroyable. J'ai l'impression que ça a déformé le seau. En dessous, c'est tout bombé. Ok, ouais, c'est bien solide. Comment je vais réussir à enlever ça? Il y a vraiment de la glace partout, même sur le poids de 2 kilos. Je suis content, la roue est bien au centre. Ça fait une belle croûte de glace. Ouais, bon, par contre, ça a complètement déformé le seau. Je vais chauffer toutes les parois du seau et on croise les doigts pour que ça fonde et que je puisse l'enlever facilement. C'est parti. Ah, j'ai entendu des craquements. Si je retourne le seau, ça se passe quoi? En fait, j'ai peur que ça se casse la pinette. Ok. Oh! J'allais me lever pour faire des plans à la caméra, mais j'ai entendu un boom. Let's go! Qu'est-ce que c'est que ça, là? Pourquoi c'est comme ça, là? Ah oui, c'est vrai que j'ai mis du papier alu là. Il faut que je l'enlève. C'est primordial d'enlever ça, sinon je vais jamais pouvoir le fixer au châssis de la voiture. Et je me dis, comment je vais bien séparer les deux là? Parce que les deux roues ont l'air d'être bien fixées. Je pense que je prendrai une scie et je couperai en deux. J'ai pris un marteau et un truc pour tailler le bois. Oh, ça marche. Je viens vraiment percer la glace. Je vais faire une fente et le retirer. J'ai arrêté le sèche-cheveux parce que ça faisait fondre toute la glace en fait. Yes! Je viens vraiment retirer tout l'aluminium. Et on peut voir que l'intérieur est pas congelé. Ça a fonctionné. Yes! Hop là! Parfait! Pour cette nouvelle étape, je suis venu récupérer une grande scie. Il va falloir que je scie au milieu. C'est parti. Faut juste que ça se craque pas. Ah, ça me congèle les mains. Ça se craque. Aïe aïe aïe. Non. Regardez ça, il y a une énorme faille. La cassure, elle est hyper grosse. Allez, faut que je me dépêche. Regardez-moi toute cette glace qui fond. J'ai mis le seau juste au-dessous. Ça fait que goûter constamment. Je pense que je vais prendre un risque de prendre le marteau à bois, le mettre au centre et clac! Il faut croiser les doigts pour que ça se coupe parfaitement. Allez, attention. 3, 2, 1. Oui, ça a marché. Let's go! Oui, ça a fonctionné. Oh, j'ai bien pris mon temps de tout scier et après petit coup de marteau pour les séparer. Parfait, c'est super propre. On peut voir le pneu entouré de glace. Je suis un génie. Il y a un petit défaut, j'avais pas vu. Merde!
cette partie-là, elle s'est fissurée. J'ai du coup l'aluminium de la deuxième roue à retirer. Oh, yes. Ça y est les amis, après 1 heure de bataille, les deux roues sont enfin séparées avec les trous de disponibles. Je suis super content du résultat. C'est exactement le rendu que je voulais. Ça fait bien la petite croûte de glace autour. Mais c'est pas fini car il reste la deuxième partie de la voiture à congeler. Elles sont en attente juste ici. Celle-là, je vais vite les remettre au congèle. Hop là. Il n'y a aucun sens. Donc maintenant on sait comment ça se passe, il va falloir protéger les zones avec le papier d'aluminium. Je vais venir faire les deux en même temps, ça va être plus efficace. Hop là. C'était rapide, les deux côtés sont faits, il va maintenant falloir protéger à ce niveau-là. Yes. Maintenant ça c'est fait, je vais remplir mon seau directement, ça va aller plus vite. Voilà fait, je vais maintenant immerger les roues à l'intérieur. Faut que je rajoute un peu d'eau. Hop là. Voilà. Ça y est c'est fait, la dernière fournée est dans le congélo. Il y a les deux petits trous qui se reposent. On a bien bossé, on se retrouve dans 24 heures pour pouvoir démouler les deux dernières roues et pour faire le test. A plus tard. Parfait. Allez, chaudement. Hop là. Il va falloir faire le même procédé pour retirer le seau. J'ai tous mes ustensiles avec moi, marteau, scie, sèche-cheveux. Logiquement, c'est censé bien se dérouler. C'est parti. Ah, ça a craqué. Attention. Ah, ça coule. Ah. Mais pourquoi ça fait ça? Mais pourquoi ça coule? Je comprends pas. Ça y est. Oh, oui. Yes. C'est bien congelé. Avec le choc de température, ça vient faire des grosses failles. Ça me fait vraiment peur. J'espère que ça va pas se craquer. Je vais venir donc prendre ma scie et séparer les deux roues. J'ai oublié que ça me congelait les mains comme ça. Ok. Je pense que j'ai fait une entaille assez profonde. Je me munis de mon marteau et de mon burin. Hop, je le passe au centre. Bon petit coup et flom. J'espère que ça va bien se séparer. Allez, 3, 2, 1. Oui. Pourquoi c'est la fontaine? Mais pourquoi s'il y a autant d'eau? Je comprends. Hop. Attention. Oh, c'est magnifique! Yes! Attends, mais c'est encore plus propre que les roues d'avant. Bon, je vais vous épargner ça. On se retrouve quand j'ai terminé ces deux petits trous. A tout à l'heure. Les amis, c'est parti, tout est prêt. La création est officiellement terminée. Les roues sont dans le congélo. Let's go, on va aller voir ça. Ouverture. Nice! Regarde-moi ces belles petites roues. Celles que je viens de créer sont restées 1 ou 2 heures pour bien qu'elles se consolident au maximum. Là, c'est le moment, je vais pouvoir les installer. J'ai mon Monster Truck qui est juste là. Je lui ai retiré ces 4 roues. Je lui fais une rotation et je vais venir lui mettre les roues de glace. Magnifique. C'est vraiment le rendu que je voulais. On va voir si ça rentre. Oh, ça rentre pas. Ah, c'est en train de me congeler les doigts. Ça rentre pas. C'est bon. Je vais pouvoir mettre le boulon. Nickel, ça y est. La première roue est installée. Il y a une belle croûte de glace. On va venir installer les 3 autres. Yes. Il y a de la glace qui s'est formée partout. Je peux pas serrer la roue. Ah, c'est bon. Ok, je vais pouvoir serrer. Et une nouvelle. Et la dernière. Yes. Enfin.
On va maintenant pouvoir faire le test. Je vais sortir la carrosserie du Monster Truck. Il va falloir que je me speed parce que la glace, évidemment, ça fond. J'ai mis 3 jours à réaliser ces pneus. Je sens que ça va durer même pas 30 minutes. Allez, j'ai mes batteries. Ok, je les connecte. J'allume. Attention. Déjà, les roues, elles tournent. Je vais avancer doucement. Ouh. Oh, le rhinocéros, il est... Mince. Oh, le truc, c'est un bulldozer. Il pèse 800 kilos. Bon, pour l'instant, les roues ont l'air de tenir. Fais voir si je le pousse. Ça glisse. Yes. Par contre, il y a tout qui part en éclats là. Maintenant, c'est le kiff. Je commence doucement, mais vous inquiétez pas, je vais envoyer la patate. Hein. J'ai peur de casser ma maison. Virage. Oui. Ah, c'est dur à contrôler, hein. Mince, les croquettes du chien. J'aimerais bien accélérer et freiner pour que ça fasse un méga dérapage glissant sur telle une patinoire. C'est parti. C'est parti. Il y a de la glace partout. Ça fait de la glace pilée. C'est bien frais. J'ai l'impression que les roues se fragilisent déjà. Ça va pas durer des heures. Oh, il galère à avancer, hein. Allez, virage, freinage. Elle patine. Objectif, prendre le virage. 3, 2, 1. Allez, mon pote. Oui, let's go. Oh, le virage en dérapage. Ma poubelle. Les roues, mine de rien, elles tiennent, hein. Bon, après, elles commencent un peu à être défoncées. Mais c'est logique, c'est quand même de la glace, ça se casse facilement. Allez, les amis, on va en extérieur. J'ai déjà pourri ma maison, il y a de la flotte partout. On est sous 35 degrés aujourd'hui. Je sens que les glaçons, ils vont pas tenir longtemps. Allez, roue de glace en extérieur, c'est parti. What? Attends, ça glisse même pas. Ça s'arrête net. Moi, je vais sur la terre. Glace tout terrain. Yes. Allez, j'accélère. Il y a déjà un pneu qui a sauté. Non. Oh, ça va trop vite. J'ai mis 3 jours. Oh, c'est frustrant. Attends, je vais la remettre en place. On se balade avec des roues de glace sous 35 degrés. Il n'y a aucun sens. Par contre, ça glisse pas, hein. Après, on est sur de la terre, je m'en doutais. J'envoie pas le steak parce que je sens que ça va tout gicler. Bon, je vais le faire. J'envoie le steak. Je m'en doutais. Non, il y a tout qui a sauté. Oui. Je suis pas là pour rigoler, hein. Oh, il y a un iceberg qui m'a frôlé le cerveau. Il y a tout qui est par terre. C'est vraiment rentré à l'intérieur du pneu carrément. On va mettre une rampe, on va sauter un petit peu. J'ai avec moi un trampoline et une table. On va se fabriquer une rampe. C'est simple. Hop, je la prends, je la retourne. Nickel. On va la reculer comme ça. On prend la table. On se la met là. Et ça fait une rampe de feu. Notre cible, ça va être la piscine. Donc il va falloir que j'envoie le steak pour sauter et faire un plouf dans l'eau. Allez, go. Allez, attention. 3, 2, 1, c'est parti. Pour les ballons. Oh, il y a des grêlons, des icebergs qui tombent dans la piscine. Regarde, ça flotte partout. Il y en a un ici, un là-bas et un partout. Ouais, bon, ça va pas durer longtemps. J'avais dit 30 minutes, ça va même pas durer 10 minutes. On va changer les roues pour valider le saut dans la piscine. Allez, saut dans une piscine avec un Monster Truck 3, 2, 1, go. Ça a fait un sale impact sur le petit bidou de la piscine. J'ai raté, on refait. Oh, les blocs de glace que je retrouve dans le jardin, c'est impressionnant. Je valide, 3, 2, 1, let's go. Attends, il a ricoché sur l'eau. Il a réussi à se caler de l'autre côté. Oh, mon poulet. Bon, il a pris la petite douche, hein. Mais moi, je veux qu'il tombe dedans. C'est pas encore validé. C'est parti. Oh, le bruit que ça fait, oh. Dans la piscine. C'est
flotteur. Les 4 pattes en l'air. Ah, il marche plus. Je crois qu'il a pas kiffé de faire un plouf. Je vais le rejoindre. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. On va pouvoir se dire à la prochaine fois de nouvelles aventures. C'était le producteur. Ciao les poulets.